Michel Laforcade, directeur général de l'Agence régionale de santé d'Aquitaine. Eh bien, l'innovation me semble répondre à deux critères. D'abord, c'est une action qui répond à un besoin qui n'était pas satisfait jusque-là. Puis deuxième critère, c'est une action relativement solitaire, qui n'est pas déployée sur l'ensemble du territoire, qui n'est réalisée que par quelques acteurs en petit nombre. Les menaces à l'innovation, c'est que dans ce domaine comme dans d'autres, il est parfois dangereux d'avoir raison un peu avant tout le monde. Donc les innovants, de temps en temps, peuvent avoir en face d'eux la cohorte et la grande majorité de ceux qui ne sont pas forcément séduits par le changement. Les opportunités, c'est que nous sommes dans une époque de relatives contraintes financières. Et me semble-t-il, c'est toujours une époque assez fertile pour les innovations. On est obligé, avec des moyens constants ou qui augmentent peu, d'innover, de bricoler au sens le plus génial du terme parfois, précisément parce que la fuite en avant de toujours plus d'argent n'est pas la solution d'actualité. Je pense que finalement il y a deux secteurs, un secteur très ancien, très archaïque et très traditionnel. C'est un peu l'innovation attendue du secteur sanitaire et social depuis qu'il existe, c'est-à-dire la question de la qualité des prestations, la question de la bientraitance, la question du soin de bonne qualité, la question du respect de l'usager et du patient. C'est aussi vieux que l'action sanitaire et sociale, et l'innovation doit précisément être la préoccupation majeure tous les jours. Puis un deuxième point qui monte en puissance, la question des systèmes d'information. Dans la mesure où on sait que l'amélioration de la qualité passera de plus en plus à travers la dynamique de réseau, la capacité des acteurs à se fédérer autour d'un patient de manière pluridisciplinaire, eh bien ça passe forcément par des systèmes d'information compatibles entre le patient, l'usager, le résident, mais aussi l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de lui. Les principaux acteurs sont presque par définition les professionnels de santé eux-mêmes, mais sous l'aiguillon de l'usager. Et on voit monter en puissance l'interpellation par les usagers, qui ont de plus en plus voix au chapitre, qui se fédèrent, qui proposent des solutions, dont je dirais que directement, par définition, c'est plutôt le professionnel qui, à terme, témoigne de sa capacité d'innovation, mais que l'aiguillon intermédiaire, qu'est l'usager solitaire, et que sont les usagers qui se fédèrent, est un aiguillon de plus en plus important et de plus en plus intéressant et fécond. Sont accueillis, comme peut-être dans les autres secteurs, à la fois avec enthousiasme, parce qu'il y a une forme de séduction devant l'innovation, et avec parfois un peu de scepticisme aussi. Donc c'est toujours complexe, une innovation qui s'inscrit sur un territoire ou dans une corporation ou au sein d'une population. C'est à la fois, ça induit à la fois des sentiments de séduction, mais aussi des sentiments de résistance. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de particularités spécifiques à l'Aquitaine. On y trouve dans notre région comme ailleurs les mêmes facteurs facilitants, les mêmes facteurs de résistance. Peut-être que la contrainte financière va être un stimulant plus important que partout ailleurs, dans la mesure où en matière sanitaire, la région aquitaine est plutôt bénie des dieux en termes de nombre d'établissements, de nombre de professionnels, de moyens investis dans ce secteur. D'autres régions qui bénéficient moins de la manne financière ont peut-être été un peu plus innovantes avant nous,
Mais désormais, la relative contrainte financière devrait stimuler l'Aquitaine. Eh bien, Oris est né d'une volonté de créer cet observatoire régional de l'innovation en santé dans une logique très simple. Faire connaître à l'ensemble des acteurs des innovations souvent remarquables qui ne sont pas forcément connues de tous, même si elles se sont déroulées à quelques kilomètres. C'est tout simplement la mutualisation des bonnes pratiques, l'information partagée qui fait, on l'espère, que lorsque quelqu'un sentira le besoin d'innover dans un secteur, il prendra la peine de se demander tout simplement ce qu'ont fait d'autres acteurs de l'Aquitaine dans le même secteur. Donc c'est une mise à disposition avec une procédure un peu standardisée de ce qui se fait thème par thème, type d'établissement par type d'établissement, type de population par type de population, une mise à disposition de l'ensemble des acteurs de l'Aquitaine. C'est une idée d'une simplicité absolue, consistant à dire si déjà nous sommes capables régionalement, peut-être un jour nationalement, en tout cas régionalement, ce qui est mon problème, de mutualiser les bonnes pratiques, de porter à connaissance des choses absolument remarquables qui se font la plupart du temps à son insu, nous aurons évité de dépenser de l'énergie inutile. D'abord, nous aurons stimulé les acteurs, parce que je crois qu'on a tous une part de nous-mêmes qui est stimulée par des exemples assez remarquables, portés à notre connaissance et qui nous donnent envie de faire la même chose. Puis on ne dépensera pas de l'énergie inutile à tenter d'inventer des choses qui ont été souvent inventées remarquablement par d'autres. Écoutez, très franchement, aucune. Très franchement, aucune. Nous avons un excellent opérateur qui a souhaité jouer le jeu avec nous depuis le début, notamment dans cette phase de rassemblement de l'information, de structuration de la présentation des informations. Il faut tout ça, il faut que tout ça soit présenté de manière très homogène et structurée. Nous avons un remarquable opérateur et les acteurs eux-mêmes ne peuvent qu'être stimulés à participer au dispositif, puisque c'est une façon de leur dire, écoutez, si vous avez fait des choses remarquables, portez-les à la connaissance de l'ensemble de la région, voire plus, puisque bien évidemment, n'importe qui pourra consulter en dehors même de la région ce type d'informations.